Bonjour, bienvenue. Je vous accueille cette fois-ci pour vous présenter un nouveau type de tirage en remplacement du tirage trimestriel que je n'ai pas pu faire pour juillet, août, septembre. Donc voilà, on récupère quelques données glanées en juillet, août pour commencer, hein. On revoit un petit peu, donc je vais vous expliquer tout ça. Et puis, on va repartir sur un tirage donc qui va nous permettre de voir un peu comment ça va évoluer entre fin juillet et fin septembre, à savoir que l'été se termine le 21 septembre, l'automne commence le 22. Voilà. Donc, première énergie ici, le feu, voilà, le feu. Ensuite, nous avons la terre, là, l'air, et quatrième colonne, l'eau. Voilà, avec 3 jeux. Donc, un petit Lenormand, hein, le Lenormand celtique, l'oracle de la triade et des mineurs du tarot des sorcières. Voilà, donc, si vous avez vu les précédentes vidéos, donc vous savez que courant enfin, au mois de juillet, pour faire le tirage du mois de juillet, j'ai dû m'en remettre aux cartes que j'avais tirées pour l'année concernant la Vierge, à savoir mort et résurrection et la femme. Voilà, hein. Donc avec ces deux cartes, on avait la sensation d'une forme de renaissance, d'enfin qu'on osait un petit peu plus s'exprimer, se dévoiler, un mouvement comme ça vers l'amour, vers l'extérieur, une forme de bien-être trouvé après une sorte de digestion nécessaire sur le plan symbolique ou même sur le plan de la santé, pour certains. Plus d'extraversion, plus de mise en avant de ses qualités aussi. Fin de maladie, donc comme je disais, fin de dépression. Alors dans certains cas, et cela ça a pu arriver justement pendant la période de la pandémie, des difficultés à sortir d'une longue maladie, mais enfin on en sort. Voilà. Ensuite, donc, on retrouve des notions de nostalgie liées à l'enfance aussi. Et voilà, on passe par une analyse des sentiments, on est vraiment parti sur ces choses-là. Quant à certains, donc, qui ont repris un peu conscience de leur corps, eh bien, il a été fortement question de se remettre en mouvement, donc pour certains, de reprendre le sport, effectivement. Voilà, donc on parle de sensibilité qui aide à la créativité aussi. Et bon, ben dans l'ensemble, hein, si vous voulez revoir cette vidéo, donc c'était la vidéo du zodiaque, hein, pour 2020, donc inscrite à l'image et sous cette vidéo-ci. Donc la Vierge, vous pouvez la consulter à 10 minutes 25. Voilà. Alors, il y a des tapotements là dans le voisinage. J'espère que vous ne les entendez pas. Je vais faire en sorte que cela ne me perturbe pas trop. Donc, courant août, donc pour le mois d'août, pardon, donc j'ai fait à nouveau ma réduction théosophique et j'en suis arrivée à l'étoile et à la justice. Et donc là, on voyait justement, hein, cette notion de besoin de bien-être, de digestion symbolique, le fait de se remettre de certains soucis de santé, de se remettre de certaines émotions aussi, parce que vous êtes un être très sensible, hein, Vierge, et une aspiration à un mieux-être global et à une forme de justice pour soi, une reconnaissance aussi de ses propres valeurs, hein, voilà, par autrui, par la société. On vous indique également que vous êtes vous-même votre étoile, vous êtes vous-même votre bon guide. Vous devez écouter beaucoup plus souvent votre intuition qui vous mène vers le positif. Symboliquement également, on voit une sortie d'une forme de nuit
vers une clarté, un ciel de plus en plus clair. Et alors là, avec les cartes du milieu, on arrive carrément au jour qui se lève. Ces cartes du milieu, en fait, elles sont sorties toutes les trois en juillet comme en août. Nous avons l'élévation, la carte bleue et la réussite. Deux cartes solaires qui flanquent une carte bleue qui amplifie le bon. Donc en fait, tout ce que vous rêvez de faire, tout ce que vous entreprenez, tout ce qui vient des motivations les plus profondes, tous les efforts que vous faites pour passer les étapes sont récompensés. Voilà, donc on en est là. Hein. Sur un plan énergétique également, c'est bon. Si vous avez besoin de faire des check-up, faites-le. Mais là, normalement, moralement et physiquement, on a l'impression que vous vous reprenez en main et que donc ça va vers le mieux. Alors, eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à notre tirage sur les énergies. Donc c'est parti pour le feu avec donc cette première carte. Alors vous avez envie d'être entouré, vous avez envie d'être entouré de gens avec qui discuter. Vous avez envie d'activités matinales aussi. Hein. Ce n'est peut-être pas pour rien que l'on voit les poules. Les poules, comme on dit, on se lève avec les poules. Voilà, de vaquer à des occupations très simples, peut-être adopter une routine qui vous fait du bien. Ensuite, alors là, l'énergie dans la prière. Il y en a qui parmi vous êtes très versés dans les choses mystiques, ésotériques. La prière et la croyance vous ont énormément aidé et vous aideront encore. Effectivement, vous croyez en votre bonne étoile, hein, on l'a dit. Et en fait, demandez à l'univers et l'univers vous répondra. Il suffit de demander et je pense que beaucoup parmi vous l'ont compris. Alors ici, ça c'est très intéressant. Notre valet d'épée, il est jeune, il marque la nouveauté. L'épée, c'est l'esprit, hein, c'est l'intelligence fine, affûtée, vive. Donc c'est quelqu'un qui sait voir entre les lignes, c'est quelqu'un qui sait anticiper, qui sait envisager. C'est quelqu'un aussi qui aime agir pour le bien public, pour le bien d'autrui. C'est quelqu'un qui saura, plus tard, quand il sera grand, bien utiliser son langage à bon escient. Mais c'est déjà quelqu'un qui a cette perception de ce qui l'entoure et qui sait anticiper ce qui peut se passer. Quelqu'un qui écoute beaucoup, qui regarde beaucoup. Quelqu'un aussi qui pourra être porteur de nouvelles. Mais pour l'instant, il est dans l'observation. Alors là, on est en rapport avec la prière et les choses du quotidien comme ça. On est effectivement, donc on a des énergies une énergie active très concentrée sur les choses que l'on perçoit soi, qui nous sont vraiment intimes. Mais, comment dire, on entre presque trop facilement en contact avec le reste du monde, mais sur un plan subtil. Donc, voilà, pour pouvoir, par exemple, si vous êtes dans l'écriture, si vous êtes dans les choses en rapport avec les gens, hein, les relations entre les gens, c'est une période où justement vous apprenez à avoir tellement de recul que vous arrivez à avoir un discours qui va réconforter aussi. Mais là, on est pour l'instant dans la démarche intérieure, hein, à vous. Hein. On est vraiment ici avec l'étoile, ce temps où on se rencontre en fait, on fait la rencontre de soi-même.
quelque part. On se rend compte qu'on a énormément de facilités, de facultés qu'on ignorait peut-être, qu'on n'osait pas soupçonner. Alors, on continue maintenant avec l'énergie de la Terre. Alors, on retrouve ici cette femme. Alors, je souris intérieurement parce qu'un autre signe a eu exactement au même endroit la dame là qui travaille, hein, qui tisse précisément, qui fait, en tout cas qui fait de l'artisanat, cette femme, cette mère de famille qui travaille tranquillement devant sa maison. Et donc là, on est dans les énergies de la Terre, on est avec les énergies féminines, donc là, on est en totale harmonie avec notre femme ici et notre étoile là. On met toute sa finesse d'esprit et sa rigueur et son savoir-faire au service des choses du quotidien, des choses qui vont durer. Hein. On travaille, c'est pour que ça dure, on ne travaille pas pour rien. Voilà. Hein. On fait les choses pour qu'elles servent à quelque chose. Alors, il risque d'y avoir une rupture dans un rythme, justement, vous qui recherchez ces rythmes quotidiens, vous qui recherchez une routine au moins matinale, vous allez pouvoir, à mon avis, la conserver ou la retrouver, cette routine matinale, ces habitudes. Hein. Mais là, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une rupture dans la routine. On va voir ce que ça donne ici. Alors, ce que je ressens, c'est que certains ont eu une routine rompue, donc probablement à cause des problèmes liés à la pandémie, hein, le fait d'avoir été obligé de rester chez soi, etc. Donc ça a pu effectivement vous faire perdre vos repères, vous désarçonner, hein, vous rendre même malade pour certains. D'autres, à présent, regrettent peut-être de ne pas s'en être mieux sortis. Bon, là, il est temps de passer tout ça. Vous voyez, là, on est à l'opposé de cette position-ci. Là, notre sirène, visiblement, elle n'a pas le moral, elle a bu un coup de trop, bref, elle se fait beaucoup de reproches, elle a beaucoup de regrets. Et bon, en fait, je pense que tout simplement, là, sur un plan matériel, bon, il y a pu y avoir de l'argent dépensé un peu de façon inconsidérée, hein, peut-être des erreurs qui ont été faites sur le plan matériel que l'on regrette. Donc là, il y a peut-être justement besoin de rendre des comptes à une institution genre banque, etc. Ça, c'est très possible. Ou s'être fait disputer par un conjoint ou sa mère, enfin peu importe. Hein. Voilà, vous voyez. Sinon aussi, sur un plan matériel encore, j'ai l'impression que certains avaient fait des efforts et justement une interruption a tout fichu par terre. Par exemple, quelqu'un a commencé une activité, mettons, indépendante, et puis le coronavirus est arrivé et l'entreprise a périclité. Ça, ce sont malheureusement des choses qui sont arrivées. Autre aspect aussi que je vois là, peut-être chez une personne parmi vous ou dans votre entourage, c'est, si ce n'est pas encore arrivé, donc là il faut faire très attention, c'est le risque d'être victime d'une escroquerie, quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'attendait pas. Donc là, attention, hein, je mets beaucoup en garde, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup. Attention, il y a beaucoup d'escroqueries sur Internet voilà, que l'on voit même dans les publicités sur nos propres, avant et après nos propres vidéos. Hein, voilà. Donc là, c'est un phénomène extérieur qui déstabilise à un moment donné. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que vous avez des bases solides.
hein. Et puis, ce que vous devez continuer à viser, c'est ça que vous devez entretenir en ce moment pour pouvoir ensuite rétablir l'équilibre, pouvoir faire valoir vos droits auprès de la société, peut-être même vous faire rembourser, etc., devant la justice, grâce à la justice aussi, quel que soit le problème auquel vous ayez été confronté. Voilà. Alors, on continue avec l'air, donc la communication. Ah ben, ça tombe bien, vous allez recevoir un message. Alors, vous avez peut-être une factrice. Bon, plus vraisemblablement, là, il s'agit d'un courrier venant d'une femme ou alors d'un milieu où on s'occupe de psychologie ou alors de choses en rapport avec le bien-être féminin. Voilà. On a aussi des choses en rapport avec les arts, tout ce qui est en rapport avec les énergies vénusiennes, hein, tout ce qui est agréable. Donc là, une nouvelle. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui est en train de commencer à entrevoir de très loin la sortie du tunnel. S'il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'une autre personne. Et ça risque de tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, ça. Parce que vous-même avez besoin de vous ressourcer beaucoup là en ce moment, hein, dans cette période clé là entre fin juillet et au moins la mi-septembre, hein, voilà, ou la rentrée, hein, tout simplement. Et en fait, il y a un tiers, voilà, une autre personne qui, elle, vous dit qu'elle a des soucis. Alors vous allez apparaître, vous allez être là, vous allez être un repère, vous allez pouvoir être pour cette personne, voilà, très dévoué, vous allez lui montrer que vous pouvez la rassurer. Alors, il peut s'agir d'un membre de votre famille, il peut s'agir aussi d'une amie proche, hein, voilà, de quelqu'un qui peut-être n'est pas si proche, mais qui a besoin, qui sait qu'elle peut compter sur vous. Bon, le danger, ce serait de vous laisser un petit peu trop bouffer vos énergies. Mais si vous vous défendez bien contre ça, si vous arrivez à trouver un équilibre, justement, où vous occupez de vous et de vos affaires, et puis vous êtes à l'écoute des autres, bon, ça ira bien. En tout cas, la reine de coupe, elle, c'est une personne juste, gentille, donc ça va très bien avec nos deux cartes-là. C'est quelqu'un qui est vraiment apprécié, aimé, hein. C'est la bonne amie, c'est la bonne maman, c'est la bonne mère. Dans certains cas, c'est la bonne, la bonne épouse, etc., hein. C'est vraiment les qualités de cette reine d'épée. Mais c'est avant tout quelqu'un qui a un sens pratique et un sens de la responsabilité, hein. Donc, c'est une personne dévouée, mais c'est quelqu'un aussi qui va, pour votre bien, qui serait capable, à mon avis, je pense, de vous dire aussi, hein, ce qu'il faut vous dire pour votre bien, et puis aussi pour elle-même ne pas être bouffée justement, hein, voilà. Donc il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir d'une personne à qui vous parlez, vous vous adressez, voilà. Mais là, j'ai l'impression que, bon, dans certains cas, quelqu'un a besoin au moins que vous l'écoutiez, que vous la consoliez. Je verrais plutôt une jeune femme, une jeune fille. Ça peut être un homme, hein, qui est hypersensible aussi. Alors, maintenant, on va voir les énergies de l'eau autour des sentiments. Donc là, bon, je sentais bien venir, hein, donc il y en a qui ont eu des chagrins d'amour, des ruptures amoureuses. Donc là, on est en train de passer un cap, hein. On est passé par la phase de deuil, et puis on s'apprête
à revoir la lumière ensuite. Hein. Voilà, donc mort et résurrection. Hein. On passe comme ça hein, sous terre et puis on remonte progressivement. Voilà. On continue de suivre sa bonne étoile. Voilà, on trouve un équilibre. Alors, pour ceux et celles qui ont eu des problèmes financiers liés à une rupture, à un divorce, etc., là, les choses devraient s'équilibrer. Bien entendu, hein, il ne faut pas lâcher, il faut bien se faire défendre. Et puis surtout, moralement, hein, garder le contact avec des gens sains qui vous aident à garder le cap, voire à relativiser, et puis même à passer à autre chose. Alors ici, nous avons un esprit pratique très affirmé, hein, un sens des affaires. Donc on sait négocier. Et donc là, en amour, ou en fin d'amour, ben, on a appris, peut-être même malgré soi, à négocier. Voilà. Dans certains cas, on peut, après avoir vécu une histoire longue, on peut envisager ou même avoir commencé à fréquenter une autre personne, mais une relation moins sérieuse, une relation simplement sympathique, voilà, on va dire. Mais voilà. Et puis dans certains cas, alors comme je vois 3 bâtons, hein, bien entendu, on peut penser aussi à une nouvelle personne qui entre dans votre vie une fois que votre histoire était terminée. Donc un amant, une nouvelle petite amie, voilà, quelqu'un de nouveau. Peut-être quelqu'un du passé aussi qui revient, c'est possible. Voilà, mais il y a quand même aussi là je ne peux pas hein, détacher mes yeux des 3 bâtons, donc on a cette histoire de triangle amoureux pour certains aussi qui est là. Donc finalement, après c'est pour certains de juger s'ils veulent ou si elles veulent quitter la personne avec qui elles sont pour aller avec l'autre, etc. Donc là après chacun envisage hein, ce qui est le mieux pour lui ou pour elle. Voilà, alors on peut voir aussi dans cette carte-là, ainsi qu'ici, hein, une personne qui va servir d'intermédiaire. Alors ça peut être un thérapeute, un psychothérapeute qui peut aider un couple à un moment donné à décider s'il veut rester ensemble ou s'il veut se séparer. Hein, voilà. On a également la personne qui va vous aider à passer le cap après ce deuil de l'autre et à repartir sur un bon pied, voilà, psychologiquement. Hein, voilà. Mais avec beaucoup d'empathie. Je ressens énormément d'empathie hein, pour ce cas-là. Voilà. Alors, il y a des travaux qui reprennent autour, là, en face de chez moi. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Bon, ben, on a terminé l'ensemble, hein, le plus gros de la lecture. Donc, je vais quand même résumer, voilà, que je retrouve mes mots. Donc sur un plan matériel et journalier, il y a des repères qui vous allaient bien, qui seraient bons de reprendre. Peut-être même de nouveaux repères à adopter en fonction des situations. Vous pourriez avoir, si ce n'est déjà fait, des nouvelles qui pourraient un petit peu chambouler votre vie, votre quotidien, et être soit amené à consoler ou alors avoir besoin d'être consolé. Sur un plan plus pratique et pragmatique, là, il y aura des comptes à rendre, notamment donc pour des gens qui ont des soucis d'argent, de dette. Peut-être aussi aurez-vous besoin de demander à quelqu'un de vous rendre de l'argent prêté, dans certains cas. Et puis alors, à part cela, donc s'il y a séparation, divorce, etc., bien faire attention aussi de se faire défendre par un intermédiaire de façon à obtenir ce à quoi on a droit. Voilà.
Donc, dans l'ensemble, c'est ce qui paraît, ce qui ressort de ce beau tirage. En tout cas, là, je vous redemande de vous concentrer sur ces 3 cartes. Élévation, carte bleue, réussite. C'est tout ce que vous devez miser en priorité, c'est aller graduellement vers une forme d'illumination, de bien-être. Le fait justement d'être bien et plus sûr de vous va vous permettre aussi socialement de vous affirmer davantage. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Vous pouvez revenir bien entendu, donc je vais mettre sous la vidéo toutes les références aux autres vidéos dont j'ai parlé. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo également et puis laissez-moi un petit message sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort, amis vierges, et à très bientôt. Au revoir.